Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce plateau des remplaçants. Pour cette nouvelle édition, on accueille des invités. Il y a les consultants habituels, il y a le titulaire habituel Otilio Alves. Salut Otilio. Salut Nico. La forme pour ce petit débat sur Benzema. La forme. T'es chaud, je t'ai vu, t'étais très chaud comme dès le ça. début. Kevin Macassi est là. Salut, tu peux te bonjour à tous. représenter, ça y est, tu commences à être habitué là. Ça y est, maintenant je suis habitué. Merci Nico. Kevin, donc je présente le Max Space sur X maintenant. Ouais, ex-Twitter. On évolue. Avec le Max Space, donc maintenant vous connaissez pour les dérives du Paris Saint-Germain, et je suis aussi en parallèle chez BFM Paris pour COP Paris. L'émission du PSG. Excellent. Voilà, un remplaçant qui commence à être titulaire aussi. Exactement. Wesley Baeng pour sa première ici. Merci Wesley d'avoir accepté mon invitation. Présente-toi pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas. Wesley Baeng, ancien footballeur professionnel, donc notamment formé au Havre et passé par Newcastle. Yes. Aujourd'hui enseignant et je travaille beaucoup sur la reconversion des footballeurs. Donc j'ai créé une formation pour ça, j'ai créé un réseau d'affaires pour ça. Parce que je pense qu'il y a un gros manque là-dessus. Exactement. Et puis voilà, c'est un gros projet, mais il fallait commencer quelque part. D'ailleurs, on refera une émission, on en a déjà fait une ensemble à une époque, mais on fera une émission dédiée à ça. Donc tu seras le bienvenu. Zizek Belkebla est là avec nous. Salut Zizek, merci. Bonjour, merci pour l'invitation. D'être là aussi. Ta première aussi avec nous. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Zizek Belkebla, ancien footballeur aussi. J'ai été formé au Red Star et j'ai évolué pendant des années en national à Aubervilliers. Et donc voilà, je suis consultant chez nos amis de Canal Plus Afrique. Sur le Canal Plus. Et une plume aussi, tu es une plume. Exact, je commente les matchs de national d'Arabie Saoudite, un peu de foot anglais aussi. Et j'ai écrit un livre aussi qui est actuellement dans des librairies. Très bien, tu peux nous dire le nom avec plaisir. Ça s'appelle Monde et Raoul, l'Arabe et le Juif. C'est une histoire d'amitié entre un vieux Kabyle et un vieux Juif dans l'Algérie française. Et ensuite l'arrivée à Aubervilliers des deux amis d'enfance. Et voilà, il y en a un qui va raconter l'histoire à sa petite fille qui n'a jamais connu son grand-père. Donc le vieux Kabyle qui va raconter l'histoire du grand-père juif à Agathe qui n'a jamais connu son grand-père ni l'histoire d'Algérie. Donc le vieux Kabyle va raconter la vie de la famille juive en Algérie et de la sienne aussi. Magnifique. Merci d'être là Zizek. Alors on va faire le tour de ce sujet parce qu'aujourd'hui on va parler de Benzema et sa potentielle sélection pour les JO 2024 et on fera aussi le choix des 3 joueurs de plus de 23 ans. Je sens que t'es chaud, j'ai vu ton regard vif là Otilio. On va parler de ça, pour énoncer un petit peu les sujets, on va parler de l'état de forme actuel de Benzema. Est-ce que ça peut poser problème sur sa sélection pour les Jeux Olympiques? Le problème Benzema, c'est l'équipe de France ou c'est Didier Deschamps? Quel peut être son impact en cas de sélection dans le groupe Espoir? Et après, donc, on choisira les 3 joueurs de plus de 23 ans que doit appeler Thierry Henry. Voilà, le menu est prêt. On va commencer donc avec l'état de forme actuel de Benzema. Messieurs, est-ce que ça peut poser problème? Zizek, tu connais justement le championnat d'Arabie Saoudite. On parle beaucoup de l'état de forme de Karim Benzema, du club qui a des difficultés en championnat. Benzema a quand même des stats cette saison, 5 buts, 9 passes décisives. Qu'est-ce que tu penses toi de la saison de Benzema? Est-ce que ça peut poser problème sur cette sélection aux Jeux Olympiques? Non, moi je crois que le problème c'est pas Karim Benzema, c'est les joueurs qui évoluent autour de Karim Benzema qui sont pas forcément au niveau de ce qu'on pourrait attendre pour une équipe comme El Ittihad et c'est pour moi la grosse problématique, c'est offensivement il est un petit peu isolé, donc il peut pas faire ce qu'il faisait d'antan et c'est normal. Ouais. Après bien évidemment avec l'âge il a quelques pépins physiques qui arrivent avec l'âge. Mais il a toujours les mêmes qualités. Je pense que dans un groupe avec plus de qualités, il aurait toujours ce génie qui a toujours été le sien. Mais voilà, on peut pas être un joueur de foot seul aujourd'hui. C'est un collectif et c'est une animation offensive. Zizek, tu peux pas dire que les joueurs avec qui il joue, c'est le problème quand il est dans un championnat bien niveau national. Il sort de Liga, là le championnat c'est niveau national. C'est même pour Saint-Maximin, que c'est un joueur que j'adore, il n'a pas le même rayonnement avec son équipe. Oui, mais parce qu'après bon, il y a les conditions, etc. Bon, après c'est un choix, il a fait le choix aussi. Riyad Mahrez c'est pareil, il est pas. N'Golo Kanté c'est pareil, c'est des joueurs qui ont plus de la Firmino. Personne ne rayonne vraiment en fait. Et personne ne rayonne vraiment. Il y a Cristiano Ronaldo parce qu'il a une équipe qui joue pour lui, il a Sadio Mané. Non, Mitrovic qui empile but sur but. Oui, mais c'est un collectif, ils ont vraiment une grosse équipe. Malcolm. Mitrovic, je le trouve
pas impressionnant. C'est un attaquant qui a des stats, mais moi, il me fait pas kiffer. C'est comme Haaland. J'ai pas d'émotion à voir Mitrovic. Pourtant, il marque plein de buts. J'ai plus d'émotion à voir des joueurs qui s'animent, qui décrochent, qui viennent participer au jeu, je suis d'accord sur ça, plutôt que celui qui va marquer que des buts. Moi, j'ai pas de, voilà, je préfère des joueurs qui viennent faire participer au jeu. Benzema, il l'a fait avec le Real de Madrid. Il peut plus le faire aujourd'hui parce qu'il dépend trop de N'Golo Kanté ou d'un autre joueur. Et malheureusement, il n'est pas servi. Il y a Fabinho qui est là-bas aussi. Qui est avec lui, il a quand même une équipe autour. Non, j'ai pas dit qu'il avait pas d'équipe. Contrairement à d'autres. Et il est dans un championnat vraiment faible. Donc, Benzema, je crois qu'il a 10 buts là cette saison. Il a 9. 9 ouais. Je trouve que le rendement, déjà, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, ou ok, peut-être que les joueurs autour aussi ne sont pas à niveau, mais il est quand même censé tirer un peu l'équipe vers le haut. Moi, j'ai l'impression qu'il a plus trop la tête au football. C'est surprenant quand même. Surprenant de sa part. Vas-y, Kevin. Moi, j'ai une question. Est-ce que justement les coachs aussi le mettent en confiance? Parce qu'on l'a vu, tu vois, il y a quand même des conflits justement entre lui et Gallardo. Déjà, lui et Gallardo, là, ils sont. Lui, il a cette faculté. Et est-ce qu'il a envie de se donner aussi à 100% pour l'équipe, en sachant que des fois le coach justement ne met pas aussi en confiance, vous voyez. Après, il a été champion l'année dernière, hein, quand il est arrivé, il a été champion. Mais là, cette année, il peut pas faire tout le temps, il peut pas produire ce qu'il produisait. C'est parlé Wesley, Kevin. Non, mais après, par rapport à Benzema, bon déjà son choix il a été surprenant. Choix il a été surprenant, ça arrivait soudainement, mais faut pas oublier d'où il venait. Il a porté le Real. Clairement, sur la saison passée, il prend la Ligue des Champions, etc. Moi, je pense que ce genre de compétition, c'est 6 matchs, si je ne me trompe pas, parce que ça passe direct au quart de finale, les JO. Il peut être performant sur ce genre de compétition. Toi, t'as pas peur de cet écart, de l'état de forme de Karim Benzema quand il va arriver? Moi, sincèrement, je pense que on parle d'un joueur qui connaît son corps, clairement, et on l'a vu se bonifier avec le temps. Et après, bien évidemment, là où je rejoins Zizek, c'est déjà il y a beaucoup de joueurs de renommée qui sont arrivés en même temps en Arabie Saoudite. Donc forcément, adaptation compliquée. Ça, fallait s'y attendre. Et je pense que Karim Benzema, dans un effectif un peu plus huilé, parce que là, quand même, Thierry Henry, il est en train de bosser, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est aussi, bon, comme je le disais tout à l'heure, le côté romantique où Benzema et l'équipe de France, on reste tous sur notre fin, je pense. Mais est-ce que justement t'as pas peur de cet écart un peu générationnel? Non, parce que t'as Benzema. Alors, pourquoi je te parce qu'on en parlera après. Excuse-moi. Là, on parle vraiment de l'état de forme. Son état de forme ne me fait pas peur parce qu'encore une fois, c'est pas comme si sur le tournoi des JO, il y a que des grosses nations de football, ça va être que des matchs ultra intenses. Donc je pense sincèrement que Benzema, ça peut tenir. Ça reste un numéro 9. Hein. Donc, mais du coup, Wesley, là, par rapport au championnat auquel il joue aujourd'hui, c'est pas des matchs intenses aussi? Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais pourtant, il arrive à se blesser. Tu sais, moi, je le vois sortir des matchs. Marcelo Gallardo le sort et il laisse le meilleur buteur du club, je crois, c'est Dossari, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment ça se prononce. Mais c'est lui qui est titulaire et qui ne sort pas. Et Benzema, je le vois dans une rotation. Mais regarde, justement, tout à l'heure, je parlais d'adaptation. C'est aussi valable pour les grands joueurs. Oui, c'est aussi valable pour les grands joueurs. Même si ce n'est pas parce que Cristiano Ronaldo cartonne que tout le monde doit obligatoirement cartonner. Oh, il a eu du mal aussi, Ronaldo, c'est pas parce qu'il mettait spécialement des buts. Mais je pense que si tu prends et les JO et le championnat saoudien, on n'est pas du tout sur, je vais pas dire le même sport, mais on n'est pas du tout sur les mêmes conditions. Je pense que même lui, il a quand même à cœur de faire quelque chose d'intéressant aux yeux du football européen, on va dire. Parce que là, limite, Benzema, si t'es pas un vrai passionné, limite Benzema, c'est dans les oubliettes. Moi, je peux pas entendre ça. Bah, non, c'est compliqué. Et même au niveau aussi de l'intensité. Franchement, les JO, je pense qu'au niveau d'intensité, c'est pas l'intensité de Champions League, tu vois. Donc je pense que Benzema. Ça commence à monter tout doucement. Mais la date, est-ce que les clubs vont libérer les joueurs? Déjà, je pense qu'il y a déjà, comme tu as dit, il y aura pas tous les joueurs. Et puis tu vois, je pense au niveau d'intensité, je pense que c'est pas comme la Champions League. Donc je pense que Benzema a toutes les capacités justement de s'intégrer à l'équipe de France, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de problème. Je pense que s'il est appelé, moi je pense qu'il fera le taf. Et justement aussi,
palmarès. Il pourrait aussi ramener la médaille d'or à l'équipe de France. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Hein. Mais justement, le problème de Benzema, on passe au deuxième sujet. Est-ce que c'est l'équipe de France ou Didier Deschamps sur son histoire avec l'équipe de France? On sait que c'est compliqué. C'est un joueur qui crée le débat, qui partage la population. Donc, c'est quoi le vrai problème? Est-ce que déjà Deschamps, selon vous, peut avoir un impact sur cette sélection de Thierry-Henry Zizek? Je crois que les débats avec les joueurs de caractère, de tempérament, ça a toujours existé en équipe de France. Hein. Cantona, Ginola, qui ont été écartés de 98 parce que justement ils avaient cette aura et cette personnalité. Karim Benzema, je ne pense pas qu'il a un problème personnel avec Didier Deschamps. Le problème qu'il a, c'est avec des gens, des supporters ou des Français qui n'aiment pas sa façon de vivre et sa façon d'être. Il est anticonformiste, il n'a plus rien à prouver, il a fait la carrière, une des plus belles carrières que le foot français peut produire. Et donc aujourd'hui, moi je pense pas que personnellement il a un problème avec Didier Deschamps. D'abord son choix, le choix de Thierry Henry, je sais pas si c'est lui-même qui va le prendre, s'il le prend pas, ça va être un débat politique encore. Ça va être une décision qui va émaner de l'État, de la fédération, mais encore au-dessus. Alors à l'intérieur de la fédération, ils sont OK sur le principe de prendre Karim Benzema. Oui, c'est pour se rejeter la balle et surtout en cette période où ils ont arrêté, ils ont demandé à ce que les jeunes ne puissent plus jeûner. Ce serait aussi un message politique d'envoyer Benzema venir avec l'équipe de France à la rescousse. C'est un petit peu un jeu politique, un jeu d'acteurs. Et là, il y a un billard à 8 bandes que nous, peut-être, on ne peut pas percevoir, mais ils sont stratèges. Et, voilà. Après, le sujet, c'est avec l'équipe de France ou Didier Deschamps. Oui, c'est ça. J'allais passer à Otilio, mais tu veux répondre à cette question? C'était juste une analyse un petit peu plus politique. C'est pas facile. C'était intéressant, tu as raison. Et factuellement, du coup, pour toi, le problème, c'est Didier Deschamps ou c'est l'équipe de France? Est-ce que vraiment l'histoire avec l'équipe de France pour moi, il y a un peu des deux. Au Real, Benzema, il s'est mis au service du collectif. Et après le départ de Cristiano Ronaldo, le collectif s'est mis au service de Benzema. Et il avait la légitimité, l'ancienneté, le capitanat, etc. En équipe de France, finalement, il n'a pas toujours eu la place peut-être qu'il aurait aimé avoir. C'est vrai. En jouant au Real, il a un statut et ce statut, il n'a pas su. Peut-être qu'il a voulu trop l'affirmer. Certains joueurs ne l'ont pas accepté ou certains sélectionneurs ne l'ont pas accepté. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il avait connu une longue période de disette entre 2012 et 2013. Je crois que c'était 1200 minutes sans marquer le moindre but. Et le but qu'il avait remis, c'était, je crois, face à l'Australie sur un match amical. Donc au Parc des Princes, on a gagné 6-0. Et le Parc l'avait chambré justement en chantant il a marqué. Mais pour moi, il a eu un problème avec son statut en équipe de France. Et avec Deschamps, le problème c'est que Deschamps l'a imposé, l'a confirmé dans cette période de disette. Il lui a fait confiance. Et derrière ce petit problème qu'il y a eu, qui peut être politique ou autre, hein, mais il y a eu cette histoire de la sextape, etc., qui est venue dans sa carrière en équipe de France. Et derrière, Deschamps et Le Gretz avaient pris des décisions de ne pas l'appeler tant que cette histoire ne serait pas réglée. Et derrière, il avait eu quelques interviews, quelques pics envers Deschamps, et ça, Deschamps ne l'a pas accepté. Donc là, après, à ce moment-là, il y a eu un problème avec Deschamps. Alors pourquoi Deschamps l'a pris personnellement comme ça? Parce que moi, je trouve que sa déclaration n'était pas non plus choquante. Hein. Voilà, il disait que Deschamps avait pu céder à quelques pressions, peut-être d'une partie raciste de la France. Voilà, il accuse pas toute la France, il accuse pas la France d'être raciste. Voilà, il dit qu'un certain nombre de personnes racistes et que peut-être Deschamps a pu céder à cette pression-là, sans dire que Deschamps n'était raciste. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi Deschamps l'a pris comme ça personnellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cette déclaration-là, il a pu être appelé de 2013 à 2021. Ah oui, justement. Donc, il y en a un après. Exactement, et du coup, est-ce que ça peut pas influencer sur le choix de Thierry Henry? Deschamps et Thierry Henry, on le sait, sont très proches, communiquent beaucoup sur la sélection, sur les choix aussi de Thierry Henry. Est-ce qu'on n'a pas peur on n'a pas peur, mais est-ce qu'il peut se passer quelque chose dans cette décision finale avec l'intermédiaire Didier Deschamps? En fait, par rapport à ce que disait Zizek, c'est vrai que le cas Benzema est très clivant.
On va pas se mentir. Ah oui. Et les JO vont être ultra politisés. Ce serait naïf de penser le contraire. Donc ils le sont déjà voilà, beaucoup. ça l'est déjà. Donc forcément, amener le sujet Benzema, je pense que ça va être un gros travail en off. Je suis pas très optimiste par rapport à... Pour le foot, oui, mais si tu penses à tout ce que cela représente, à l'image que ça va amener, au débat que ça va engendrer, etc., etc. Et je pense que Thierry Henry, il est quand même dans une position où, je vais pas dire petit-grand, mais il y a quand même énormément de respect envers Didier Deschamps. Et Thierry Henry, je pense que lui aussi, par rapport à la suite de sa carrière, parce qu'on parle des JO, mais Thierry Henry, il est carriériste. Lui aussi, il ne va pas vouloir se griller. Donc je pense que là, il teste un peu, voir là où ça brûle, là où ça ne brûle pas. Ouais. Mais je pense que pour appeler Benzema, ça va être compliqué. Mais les amis, vous oubliez aussi un truc aussi. Et déjà, comme tu l'as dit, Zizek, déjà, le fait que déjà, il ne chante pas la Marseillaise, c'était une très grosse polémique. Oui, et aussi, ça c'était avant 2012. Il y a aussi la polémique aussi du karting et avec Giroud. Donc en fait, oui, mais ça, c'est l'équipe de France A. C'est l'équipe de France A. Là, on parle d'une autre équipe de France. Non, mais je suis d'accord, mais sauf que je pense que ça a pu jouer aussi, tu vois, sur le fait que Deschamps n'a pas pris. Et comme tu as dit, sa popularité. Mais après, moi, là, à l'heure actuelle, je pense que le problème Benzema, on va dire, c'est un peu plus politique, comme tu l'as dit. Parce que s'il a appelé, forcément, c'est sûr que sur CNews ou BFM, forcément, on va en parler. Parce que forcément, ça va être Benzema, ça va être le gars qui ne chante pas la Marseillaise, le gars qui a créé la polémique justement avec Giroud. Enfin, ouais, il y a plein de polémiques qui vont se mettre en place. C'est un outil politique. Donc, moi, personnellement, je pense pas que ce soit vraiment l'équipe de France, comme vous l'avez dit, mais je pense que c'est plus un impact avec les Français, tu vois. Comme justement, est-ce que c'est pas le moment? Je pense qu'il y a quand même une histoire d'ego avec Didier Deschamps. Je pense qu'il y a quand même. Je pense qu'il y a plus d'ego entre Lacazette et Deschamps que Benzema et Deschamps. Parce que en fait, de ce qui était renvoyé, quand tu analyses un petit peu, j'ai l'impression que Benzema, dans un groupe, surtout sur une grosse compète, je pense que c'est une plus-value. Par contre, le problème, c'est que Didier Deschamps avait déjà gagné avec ses cadres, que ce soit Griezmann, Lloris, etc., etc. Et du coup, tu as un joueur comme Benzema qui revient dans le groupe. Ah, Benzema, ça fait du bruit. Il arrive, c'est pas le joueur lambda. Et du coup, je pense sincèrement qu'il y a une histoire d'ego, soit que d'autres cadres n'ont pas accepté que Benzema prenne de la place. Et pour aller sur une grosse compète comme ça, tu es obligé d'avoir tout le monde qui tire dans le même bateau. Je suis d'accord. Ouais, exactement. Je pense aussi. Ouais. Est-ce que c'est pas justement le moment de réconcilier Benzema avec les Français? Justement, est-ce que c'est pas le moment de l'intégrer? Alors je sais que ça a fait du bruit, mais peut-être que c'est la dernière chance d'en faire l'unanimité, quoi. En termes de légitimité auprès des... Désolé, je monopolise. Parce que je voulais trop répondre. En termes de légitimité, en fait, je trouve que chez les footballeurs, les JO, ça ne représente pas vraiment quelque chose d'important. À part pour le Brésil. Ça monte, ça commence à monter. Je dis pas du tout. Mais ça représentera s'il y a un titre au bout. En fait, voilà, même s'il y a un titre, on va quand même dissocier les JO et l'Euro ou éventuellement la Coupe du Monde. Mais ça commence à prendre de la valeur, les JO. Tu penses pas, Zizek, par exemple, une médaille d'or. Attendez, juste laisse parler Zizek. Tu penses pas par exemple, Benzema dans l'effectif, je suis en train vraiment de faire l'utopiste, mais Benzema dans l'effectif, la médaille d'or au bout, ça peut quand même le réconcilier avec une bonne partie des Français qui sont contre lui, tu penses pas? Ouais, je suis même pas sûr. D'abord, je voulais juste dire qu'il a plus à perdre qu'à gagner. C'est très courageux de sa part si vraiment demain il revient jouer avec les JO et que il soit éliminé au premier tour ou en quart de finale ou je ne sais quoi. Tout le monde la faute va lui retomber dessus. Après, les Français ont déjà été champions olympiques en 84. Donc voilà, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose qui porte. Le football olympique, c'est pas comme l'athlétisme ou la boxe ou voilà. Et c'est toujours une ligne à son palmarès. C'est Benzema, champion olympique. C'est comme Federer qui est champion olympique ou au tennis, Djokovic. C'est des médailles qui vont aller chercher parce que c'est des champions. Ouais. Et que si Benzema il s'engage sur cette voie des Jeux olympiques, il va vouloir aller gagner. Et donc s'il pense qu'il peut pas aller gagner, il va pas y aller. Ouais, c'est ça. Et peut-être que Thierry Henry, ne le prenant pas, t'en parlais, mais c'est intelligent. Après, va peut-être acheter sa tranquillité en ne le prenant pas aussi. C'est peut-être ça. C'est une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que justement, si les JO n'étaient pas à Paris, est-ce qu'on en parlerait autant? Je pense pas. Donc aussi, il faut voir aussi le côté des choses, tu vois, parce que le fait que les JO soient à Paris, forcément, la France, donc forcément, Benzema, ça fera parler. Mais imagine que les JO étaient en Italie.
Je pense pas qu'on en aurait parlé. Après, pour la jeune génération, jouer avec Karim Benzema quand on a 20 ans, etc., c'est formidable. Voilà, j'allais venir justement sur le sujet d'après. Quel peut être son impact? On va dire qu'il est pris, ok, on va dire qu'il est sélectionné. Quel est son impact sur ce groupe espoir? Il y a eu des interviews où il a dit il serait enchanté, il espère pouvoir jouer à ses côtés en attaque. Il a une très bonne cote en fait auprès de cette génération. Je te laisse poursuivre. Ah ouais, non, c'est bien sûr, pour un jeune de cet âge-là, c'est une référence mondiale. Ils ont grandi avec lui, avec ses exploits au Real de Madrid, la Ligue des Champions, et c'est le Ballon d'Or français, le dernier Ballon d'Or, et le prochain, on ne sait pas quand il sera. Voilà, c'est une marque, Benzema. Pour des jeunes aujourd'hui, jouer à côté de Benzema, ils vont faire des vidéos, on va plus parler d'eux grâce à Benzema que s'ils avaient flambé presque. Ah oui, plus-value donc Otilio dans cet effectif par rapport aux jeunes de cette génération. Pour un jeune joueur, bien sûr qu'il y a une plus-value. Bien sûr qu'il y a une plus-value. Comme le disait Ziyech sur la dernière campagne européenne encore l'année dernière, je crois qu'il marque, je crois que c'est le deuxième meilleur buteur de la compétition. Il prend l'année d'avant la Ligue des Champions. Donc voilà, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas un jeune de cette équipe qui n'a pas connu Benzema sur les 10 dernières années. Ouais, donc c'est un des attaquants. Le prime, parce que le vrai prime. Clairement, il est monté en puissance en vieillissant. Donc oui, clairement pour cette équipe, ça sera une plus-value. Et en termes d'expérience, vas-y. Hein. Ouais, non, en termes de professionnalisme, moi pourquoi j'aimerais le voir, tu sais, sur l'équipe espoir, généralement t'en as pas 25 qui passent le palier équipe A. C'est généralement, t'en as quelques-uns, t'en as pas beaucoup. Et si Benzema peut leur donner les bons réflexes dès maintenant, on parle d'un joueur quand même qui a fait une longue carrière, et on sait que dans le foot, faire une longue carrière, c'est très compliqué. Et une longue carrière top niveau, c'est très très compliqué. Et on sait aussi qu'il y a des fois un problème de mentalité avec les joueurs français. Et je pense que sur ça, Benzema, il a beaucoup à apporter. Mais justement, le challenge de Thierry Henry, si Benzema et dans le groupe, ça va être de garder tout le monde focus foot, parce que clairement les Wai et compagnie, ils sont fans de Benzema. Ils vont être fans de leur coéquipier. Donc ça aussi, c'est une gestion. Et des fois, c'est dur aussi, tu vois, à gérer, je pense aussi. Hein. Tu sais, quand t'es fan de joueurs et tu joues avec lui. C'était dans le foot, quoi. C'est assez compliqué, parce que, en fait, c'est comme si t'avais une idole, en fait, en face de toi, et t'es là, tu te dis, bon, est-ce que je vais faire la passe au bon moment? Est-ce que je dois combiner avec lui? Tu vas trop combiner avec lui. À l'inverse, Benzema, comment on va se comporter avec ses fans? J'exagère un petit peu, mais c'est une gestion là, au moins, il aura au moins le statut qu'il aimerait. Ce serait vraiment le statut numéro 1, tu vois. C'est-à-dire que s'il vient dans cette sélection, ça serait vraiment lui le patron de cette équipe. Est-ce que du coup, je sais pas si vous avez déjà, je pense à ça là, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de la Ewing Theory. La théorie selon parce que quand Patrick Ewing, vous connaissez Patrick Ewing qui a joué à New York, et en fait il y a la Ewing Theory qui explique, et ça a été le cas avec Ronaldo une certaine période à la Juve au niveau des statistiques, que quand un joueur est très important dans un effectif, Patrick Ewing en fait quand il était au Knicks, en fait quand il était dans le 5 majeur, il n'allait pas loin dans les playoffs, et quand il n'était pas là, les performances globales de l'équipe étaient meilleures, bien que ça soit le meilleur joueur de l'équipe. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que quand un joueur focalise comme ça une équipe qui est un peu plus faible que lui en moyenne, ce qu'on appelle la Ewing Theory, c'est-à-dire que tout est focalisé et ça peut desservir cette équipe. On le voit par exemple avec PSG et Mbappé, où le coach était en train de dire que justement il préparait la saison prochaine, etc. Moi hier j'ai vu, excuse-moi, mais pour compléter ce que tu vas dire, hier sur le match face au Chili et de l'équipe de France, je vois une action finale où c'est Saliba qui lance la contre-attaque, qui choisit Mbappé alors que c'est pas la meilleure solution, et parce que automatiquement il se dit c'est à Mbappé que je dois faire la passe. Et est-ce que on peut pas arriver à quelque chose comme ça avec justement des joueurs fans de Benzema? Ça pourrait arriver. C'est des choses qui peuvent arriver dans le foot, mais c'est pas pour ça que l'équipe ne peut pas faire performer ou ne pas gagner. Je prends l'exemple, quand Cristiano Ronaldo était là, Benzema était un peu éteint. Et finalement, le prime de sa carrière, c'est quand Ronaldo part. Oui, justement. Donc, mais ça veut dire que ça éteigne des le Real performait quand même. Oui, le Real performait, le Real a gagné des Ligues des Champions avec Ronaldo. Mais le départ de Ronaldo a libéré Benzema. Donc, il y aura toujours des joueurs qui seront plus libérés
une fois que la star de l'équipe, une fois que le gros joueur partira, parce qu'en fait on est obligé de prendre nos responsabilités, mais ça veut pas dire qu'avec le gros joueur on est forcément l'équipe est forcément moins performante. Donc voilà, donc les deux peuvent peuvent être valables, mais pour moi c'est pas c'est dans cette condition-là où l'équipe de France aujourd'hui joue sans Benzema, c'est pas le Benzema va être plutôt un plus que déstabiliser l'équipe. Ouais, Kevin, je pense que après, ça sera plutôt oui, je suis d'accord. En plus, avec toi, avec la génération qu'on a, je pense, tu vois, avec les joueurs qu'on a, c'est comme ils jouent comme dans des grands clubs. Ouais, par exemple, tu vois, il joue comme à Lens, il a connu la Champions League, donc tu vois, c'est quand même des joueurs qui ont connu les joutes européennes, donc ça m'étonnerait forcément qu'ils soient vraiment inhibés par Benzema. Après, oui, forcément, ça reste un plus. Quand tu l'as avec toi, forcément, bah, moi, je suis que partisan pour qu'il joue avec nous. Après, s'il y a quelques joueurs qui sont inhibés, j'espère justement qu'il réussira justement à avoir cet impact, tu vois, justement à les canaliser, à dire oh, t'inquiète, t'en fais pas, voilà, je suis là pour t'aider, etc. Et, tu vois, à avoir ce rôle un peu de grand frère, tu vois, qui pourrait amener justement cette équipe. Et ça serait intéressant. Après, je pense que par son positionnement, vu que il sera pas forcément à chaque fois à la fin des actions, je pense que le fait que Benzema soit là, ça va libérer des espaces. Parce que forcément, tu sais que Benzema, si tu le laisses, si tu le laisses se retourner et compagnie, il va mettre une galette, donc ça va libérer des espaces. Et je pense que derrière, ça peut être un plus pour l'équipe de France. Imagine, tu as Wai Benzema, et tu as Benzema qui tourne autour de Benzema, donc ça pourrait être très fort. C'est intéressant. Donc avant de passer sur la liste des 3 joueurs à sélectionner, on fait un tour de table, Benzema ou pas aux Jeux Olympiques? Oui. Isaac? Ah oui, bien sûr. Ah oui, moi je kifferais. Un grand oui, bien sûr. Et ben voilà, il est sélectionné, c'est bon. Thierry Henry nous écoute. Allez, on passe pour terminer cette émission sur les 3 joueurs de plus de 23. C'est la règle que peut appeler Thierry Henry pour cette sélection des JO. On va faire un petit tour des possibilités. Mais première question, doit-il, par exemple, certains se posent la question, doit-il privilégier la Ligue 1? On parle de Bourigeaud, on parle de Martin Terrier. Wesley, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est le moment d'intégrer des joueurs qui n'ont pas leur chance en équipe de France? Alors, je pense que de toute façon, c'est peut-être le choix qui va s'offrir par défaut, parce que ça va être compliqué de libérer les joueurs des grands clubs, ça va être très compliqué. Clairement. Parce qu'on parle de post-euro, et la prépa physique, c'est ce qui conditionne ta saison, clairement. Donc là, on va rentrer dans un combat qui va être très compliqué, et je pense qu'effectivement, ça va être moins difficile, je dis pas plus simple, mais un peu moins difficile d'aller chercher des joueurs qui sont en Ligue 1, jouer un peu sur le côté patriote, etc. Mais concernant les joueurs évoluant dans les grands clubs, ça me semble compliqué. Moi, c'est mon côté romantique encore. J'ai envie d'aller chercher les gars un peu de 2018. Ouais. Un par ligne, si on peut prendre. J'allais en parler. Si on peut prendre des joueurs de 2018, un par ligne. Pour les plus de 23 ans, ça peut être sympa. Les gars de 2018, j'allais en parler aussi, les pré-retraités, les Lloris, les Varane aussi, par exemple, qui a quitté la sélection. Est-ce que ça serait une bonne idée pour toi d'aller les chercher? Ce serait bien sûr une bonne idée. Après, moi, je serais plus partisan d'en prendre aucun. Ou alors, est-ce que c'est obligé de prendre, je sais pas ce que dit la règle. Mais aucune obligation. Moi, je trouve que, on a parlé de Benzema, bien sûr, que c'est formidable. Pogba, j'aurais aimé le voir avec les Olympiques, etc. Mais peut-être aussi aucun. Et laisser la place à des jeunes qui vont se donner les moyens d'aller acquérir une compète. Faut un joueur de plus de 23, c'est un joueur de moins de 23 qui sort de l'effectif. Exactement, et là, c'est la question qui se pose. Alors, bien sûr, quand vous avez Messi avec l'Argentine, Riquelme, etc., ils avaient une équipe de fou avec Bielsa, si je me rappelle. Mais voilà, moi, je serais aussi agréablement surpris si Thierry Henry responsabilisait des gamins de 23 ans. Je pense que ça pourrait faire une émulation au public. Tout le monde va se renforcer avec des joueurs connus de chaque sélection. Et si on disait, nous, la France, on le fait avec nos gamins qu'on a formés dans les centres de formation, qui sont au mérite, etc., qui n'ont pas encore de palmarès, je trouve que ce serait un beau symbole. Ottilio, ton avis là-dessus? Non, je suis d'accord, ce sera un beau symbole, mais aujourd'hui, l'équipe actuelle, elle n'a pas le niveau pour gagner. Faut gagner. L'équipe actuelle, elle n'a pas le niveau pour gagner, donc d'avoir juste 2-3 joueurs expérimentés, peut-être un à chaque ligne, permettrait justement de pouvoir passer ce palier. Et l'ambition de l'équipe de France, c'est d'aller chercher une médaille? Oui, clairement, et surtout on joue à domicile, donc la question
question c'est Thierry Henry. La question ne se pose pas. Thierry Henry, en plus de ça, aux manettes. Donc, pour moi, on doit aller la chercher. On doit aller la chercher sans se poser de questions. Et il faut prendre match après match et aller gagner ces matchs-là. Et pour moi, voilà, comme disait, je te rejoins tout à fait sur ce que tu disais, Wesley, c'est que pour moi, des joueurs de 2018, à chaque poste, comme Varane, bon, après, les joueurs jouant dans des très grands clubs, c'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Barça, avec Pedri et Gavi, qui ont enchaîné derrière sur d'autres compétitions, sur les JO. Donc, pour moi, les grands clubs ne laisseront pas leurs joueurs, parce que ça parlait de Griezmann, Mbappé, etc. C'est pas impossible. Non, c'est impossible. Ouais. Pour moi, c'est impossible. C'est une période de transfert aussi. Oui. Il y a des joueurs qui vont pour moi, ça, privilégier c'est leur avenir perso. Et tout. Donc, après aussi, il y a Thuram, je sais pas si vous avez vu ce matin, Thuram qui voudrait faire les JO. Donc, bon, tout le monde veut les faire, du coup. Tout le monde veut les faire, mais est-ce que les joueurs auront la possibilité de le faire? Ça, comme tu l'as dit, je pense que ça va être un autre débat. Après, moi, je suis comme un peu Otilio et Wesley. Moi, je pense qu'il faut des joueurs de 2018, ligne par ligne. Et pourquoi pas Olivier Giroud, qui après partira pour les États-Unis aussi, mais tu vois, je pense qu'il faut des joueurs aussi d'expérience. Tu vois, pour encadrer ce groupe. Je pense qu'il faut des joueurs d'expérience, tu sais, qui vont emmener leur qualité, tu vois, pour que le groupe aussi progresse. Oui, parce que, attention, on parle d'une équipe de France Espoir en difficulté quand même ces derniers temps. Elle a du mal à développer son jeu. Thierry Henry a bien débuté, mais là, il est quand même en difficulté avec cette équipe. Il faut peut-être trouver des solutions. Surtout au niveau des profils à choisir pour les plus de 23 ans, c'est humainement. Parce que là, c'est surtout, au-delà de la qualité du joueur, c'est surtout humainement, il va falloir prendre des profils qui sont capables d'avoir ce rôle où voilà, j'accompagne de leader, j'accompagne les jeunes, etc. Alors bon, on reste un peu sur le football saoudien. Moi, j'étais sur Varane, N'Golo Kanté et Benzema. Mais bon, je suis dans mon... bah c'est très bien, j'allais vous demander vos choix. Je suis dans mon rêve un petit peu. Mais parce que pareil, N'Golo Kanté, par rapport au service rendu, je ne suis pas fan de sa fin avec l'équipe de France. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on reste sur notre fin globalement. Elle est un peu en autre boudin. En fait, son histoire avec l'équipe de France est très courte au final. C'est dommage, quoi. Donc je me dis, ça pourrait être. Puis lui, il peut apporter aussi cette force mentale. Tu parlais de la sagesse, tout ce que tu dois apporter. Dans la simplicité, on peut pas faire plus simple. Dans la carrière d'un joueur aujourd'hui, dans le travail, dans le collectif, etc. C'est un joueur qui va jamais se mettre en avant, qui va même pas parler, même dans le groupe. Donc, franchement, en termes d'humilité, il a on peut pas collectif, faire. Franchement, il a sens du collectif. Il faut qu'ils aient envie, qu'ils réclament faire la compétition. Parce que là, on parle de Benzema parce que lui a voulu. Parce qu'on lui a posé la question aussi. Il a laissé la porte ouverte, donc il serait prêt. Après N'Golo Kanté, on connaît pas sa volonté, sa position, et pareil pour Varane. Le championnat saoudien, il commence, c'est pareil, c'est août. Non c'est la préparation au mois d'août et début du championnat. Ils vont les libérer, c'est la grande question qui va te poser. Varane, ça va peut-être être aussi compliqué parce qu'il est en partance du côté de Manchester, qui ne veulent pas forcément le garder, et il sait pas trop où il va aller pour le moment. Il y a eu des rumeurs comme quoi le Real était prêt à le reprendre, mais il y a des joueurs qui reviennent aussi de blessures au Real. Ils sont sur le jeune aussi Euro. Donc voilà, Varane, ça va être compliqué pour lui. Donc cette période-là, il devrait plutôt peut-être d'un point de vue personnel s'en servir pour justement faire une bonne préparation pour pouvoir être apte dans son nouveau club, plutôt que de faire les JO et d'enchaîner les matchs. Donc voilà. Mais c'est un vrai challenge pour Thierry Henry de composer un groupe à cette période de l'année. Son premier gros travail en tant que sélectionneur. C'est ça, et je pense que l'argument, au-delà du talent, l'argument le plus important, ça va être la fiabilité. Parce que si tu pars sur des joueurs qui sont en fin de contrat ou à qui il reste un an de contrat, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Bien sûr. Pour terminer, je vais prendre vos choix. C'est vous le sélectionneur, c'est vous Thierry Henry. Là, tu me l'as dit, Wesley, tu peux répéter. Toi, tu prends qui là? Tu pars avec qui? Je fais ma petite colonne. Paris. Varane, N'Golo Kanté, Karim Benzema.
Pas mal, pas mal. Zizek, toi, personne. J'ai pas mieux. Non, mais s'il faut en choisir 3, comme Wesley, c'est ok. Ouais, moi franchement, très bon choix. Varane, N'Golo Kanté et Benzema forcément. Après peut-être aller pour mettre un peu d'eau, on va dire au moulin, on va dire peut-être Griezmann. Allez, peut-être à la place à la place de N'Golo Kanté. Un petit Bourigeau, pas un petit. Non, faudra voir ce qui est faisable. Je suis un amoureux du foot, j'aime bien Bourigeau. Ce qui est faisable, c'est un peu compliqué. Moi qui j'aimerais bien voir, oui. Peut-être au milieu de terrain un Bourigeau ou un Teddy Savanier. J'aime beaucoup Savanier. Il a déjà été sélectionné. Il a déjà joué et il avait fait forte impression. Donc voilà, Savanier, moi, pour récompenser, il fait partie des meilleurs à chaque fois. Montpellierin à chaque saison. C'est un leader de vestiaire. Donc voilà. Et après sur la ligne offensive, oui, Benzema pour moi. Sans discussion. Unanimité. Ok, merci messieurs. Pour conclure, le petit quiz final, vous pouvez prendre vos buzz. Devant vous, c'est la surprise. Je rappelle que je suis tenant du titre. Quiz, ça va être rapide. Hein? Tu te demandais, voilà, tu sais pourquoi. Je suis tenant du titre, je rappelle. Oui, attention, il est arrivé en grande pompe. Exactement. Et il a été excellent. Quiz spécial Benzema, évidemment, puisque c'est le sujet du jour. Allez, première question, messieurs, vous buzzez, et puis la VAR me dit au cas où qui a buzzé le premier, hein, n'est-ce pas Bertrand dans mon oreillette? Il est là, c'est parfait. Pour son premier match avec Lyon le 15 janvier 2005, Karim Benzema a délivré une passe décisive pour qui? Sonny Anderson. Non. Govou. Non plus. Steve Malbranc. Non. Non, tu vois Je suis parti loin. Non. Dommage. C'est dur, moi je vais dire c'était le deuxième attaquant, mais c'était qui à cette époque-là? C'était Carou. Non. Fred. C'est pas la plus dure, non plus. Allez, vous m'en faites beaucoup, mais vous pensez pas qu'il est moins évident que les autres. Govou. Bergogneau. Oui, Bergogneau. Magnifique. J'allais dire Ben Arfa. Moi, j'allais dire Calcrum. Rien à voir. Alors, il est né le premier point. Bien joué, Zizek, elle est belle celle-là. Il est né le 19 décembre 87. Dans quelle ville? Bron. Non. Villeurbanne. Non. Lyon. C'est Lyon. Bien joué. Ouais. C'est un piège, alors que c'en est pas un. Combien compte-t-il de buts en 81 sélections avec la France? Je vais dire au pif 51 buts? Non, 53? Pas du tout, stop. 27. 27. Exactement, 27. Ouais, j'allais dire. Alors là, les gars, on a un client. On est chaud. On a un client avec Zizek. Alors là, il est très très chaud. Il a révisé avant, c'est pour ça. Alors, je vais vous citer des noms et je pose la question après. Vous connaissez un peu ce système. Paul Le Guen, Manuel Pellegrini, Juan de Ramos et René Girard. Lequel n'a jamais entraîné Karim Benzema? Ramos. Ramos, Le Guen a dirigé Benzema à Lyon, Girard avec les Espoirs et Pellegrini au Real. Exactement. Alors hop, je vais... Et Ramos, c'est celui qui était entraîneur à Villarreal? Exactement. Quel était ça? Je crois qu'il a entraîné le Real aussi. Il me semble, c'est non, Juan de Ramos. Séville, Villarreal. Pas au moment de Benzema, en tout cas. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez l'ancien attaquant qui était l'idole de Karim Benzema? Bah oui. R9. Ah oui. R9. Ah oui, il l'a dit. Notre idole à tous. C'est clair. C'est clair. Ok, on va passer à la question suivante. Alors, avant d'être repris en équipe de France et de revenir en sélection, il n'avait plus joué en équipe de France depuis quelle année? 2015. Excuse-moi, j'ai pas la réponse. Je dis, c'est 2015. Le 8 octobre 2015, il avait inscrit un doublé contre qui? On a la VAR. Tu te souviens contre qui? Non, pas du tout. C'est pas mal, c'était contre l'Arménie. Okay. Allez, face à quelle équipe Karim Benzema a-t-il marqué son premier but en Ligue des Champions? Manchester United. Pas du tout. Ah ouais. Le Real Madrid? Non, plus. Je l'ai. Il met doublé. Il marque vers la fin en plus. Il met un beau but. C'est bien, dépêche-toi. Göteborg ou... Non. Ouais, c'est... Glasgow. Non, Rosenborg. Bien joué, Rosenborg. Ils avaient le maillot noir là. Qu'est-ce qu'il avait? Son entrée, elle est incroyable. Je crois qu'il avait joué titulaire peut-être. Je sais plus, mais quel match il fait? Alors, on fait le point. Wesley, 1 point. Quel match il fait? Zizek 2.
Kevin, Il a doublé, non? c'est très Ça va, chaud. c'est Très sérieux, très hein. chaud. Il y a moyen de. Il y a moyen. Très, Il y a très moyen chaud. de moyenner. Non, il n'est pas doublé, juste il ouvre le score. juste. Ouais. Mais il fait un match incroyable. Il fait un match incroyable. Alors, souvenir du match. hop. Alors, attends, on a Internet, c'est pas. Alors voilà, combien a-t-il connu d'entraîneurs en club? En club? Ouais, en club. 6? On a le droit de faire ça? Appuyer et compter. 6? 6? Ouais. Non, 4. non plus. 9. Non, 8. Bah 7. non. 11. Alors, je Neuf. vais les faire. On n'était pas loin. 12. 12. Ouais, facile. 12. Ouais, Bah Paul ouais. Le Guen, Gérard Rouillet, Alain Perrin, Claude Puel, Manuel Oh ouais. Pellegrini, Attends, Mourinho, t'as Ancelotti. dit au Real, hein? Non, j'ai dit en club. En club. Là, on était à 11, mais là, il Ah fait ouais, Gallardo. moi, j'ai bossé. Un joueur qui n'a pas beaucoup changé de club. Tu te rends compte le Ouais. nombre de coachs? C'est la folie. C'est incroyable. Ah ouais. Ah non, Et- c'est et- 2 et- clubs en même temps. Ouais, non. Dans la Gallardo, et sinon, il a eu Il est dans la Solari. grande époque lyonnaise. Ouais, donc on a eu déjà, beaucoup, les ouais. entraîneurs, ça allait Bah, vite. rien je trouve que que au 12, Real, Ah ouais, Real, il en a beaucoup. messieurs, il a eu Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benitez, Zidane, Lopetegui, Solari. Ah, 7. Voilà. Et à Lyon, il a eu Le Guen, Houillet, Parra. Moi, je et partais Claude sur le Puel. Real, c'est pour ça que j'ai dit 6. Ah ouais. quand même Ah 4 oui, Zizek a 3. Zizek se détache. Ça marche bien le buzzer là. Hein. Alors on parlait de son but, là ça va être très précis. De quelle manière a-t-il marqué son superbe but face à Manchester United en 8e? Ah, pardon, t'as pas fini? Bah, Bon, du vas-y. pied gauche. Pas du tout. Mais Ah, si, mais bien si, sûr, du bien gauche, sûr. il fait pas Ils ça. avaient J'avais mal lu choqué. la Van der note, Sar. j'ai enchaînement Ils pied droit, avaient frappe. Mais oui, Même Ferdinand, pied il en parlait il n'y a gauche. pas Eh longtemps. oui. Ouais, il rappelle les même avait pas de ce choqués. but. Mais si, enchaînement du droit, frappe pied gauche, et c'est Van der Sar qui est au goal. Et Exactement. les joueurs de Exactement. Manchester avaient dit à Ferguson, Ferguson, il est faut fort. l'acheter. Ouais, faut l'acheter. Faut l'acheter. Comme il Exactement. avait fait avec Cristiano Ronaldo, Ronaldo. exactement, Ronaldo. Alors, 3 points pour Zizek, 1 pour Wesley, 2 pour Otilio et 2 pour Kevin. Auteur de 64 buts en Ligue des Champions. Il occupe la 4e place au classement des meilleurs buteurs de l'épreuve en compagnie de... Raoul. Haaland. Van Nistelrooy. Non. Attends, j'ai 56 pas buts, Van compris Nistelrooy. la question. Il Dans est, l'histoire il même est des championnats. quatrième meilleur Ah, buteur. ok. Et il, C'est bon, il c'est bon. partage cette place C'est avec bon, c'est bon. quelqu'un. Ok. Van Nistelrooy, c'est non, il a 56. Raoul en a plus, il a 71. Quatrième. Avec 64. Boutragagno. Non, Thierry Henry. non plus. 64, t'as dit? Oh là là. Raoul, vous l'avez dit, non? Ouais, on a dit Raoul. il en a plus. Pour moi, c'est Van Nistelrooy. Attends. Ouais, Non. mais je l'ai dit, il a 56. Les gars, c'est un joueur en activité encore. Hein. Ah ouais? Activité. Non, j'allais dire Trezeguet, mais non. J'allais dire en activité. En activité. À l'activité? Lewandowski. Voilà. Bien joué. Otilio, le 3e Ah, point à ouais. l'égalité. Comment on a pu l'oublier, Il celui-là? n'a pas doublé Lewandowski. Lewandowski, il en a mis autant quand même. Eh oui, eh oui, Ouais, exactement. ouais, Allez, il a commencé jeune aussi. quel hein. est, alors là, est-ce qu'on vous départage sur celle-là? Ouais, allez, on vous départage sur celle-là parce Vas-y. qu'il y a 3 pour Otilio, 3 pour Zizek, 1 pour Wesley, faut se réveiller. Et Kevin, 2. Si tu marques, j'en pose une supplémentaire. Ok? Quel est son meilleur total de buts sur un championnat? 40. Pas du tout. Non, Non, 40, c'est beaucoup, Benzema. Sur le championnat hein, seulement. hein. 36. Pas du tout. non, c'est 29. Non, bah déjà, t'as pas buzzé. Ah si, j'ai buzzé. Ah, vas-y. Bah, j'avais dit 28. Bah non. 38. Non, Mais non, elle est pas Sur marquée autant. en Non, il est saison, pas hein, le sur un saison. championnat. Ok. Non, non, elle est pas marquée autant, c'est sûr. 24. 24 buts. tu- Quoi? 24 pour Ouais, non, Wesley. Benzema, il est jamais. Ben oui, mais c'est pas que j'ai l'impression que j'ai dit 28. Que championnat. L'année dernière, il Parce met que- 40 buts l'année dernière. Non, Euh, en championnat. En championnat, Championnat, 24, championnat. en championnat, Il y a 24 38 en 27 matchs matchs de Il y a Ligue 1. 38 Il a mis matchs. hein. combien en Ligue des Champions la dernière saison? Il a mis 10 buts, je crois. Mais là, on parle de Non, mais là, en il parle que en championnat. Ouais, championnat. mais ça veut dire championnat, ça fait 30. Championnat. Il était à plus de 30 buts. Il a Non, jamais été 24 buts en Pichichi, 27 alors. matchs. 2015. Il a jamais été Pichichi. Non, 24 buts en 27 matchs en 2015-2016. Ah ouais. Record pour un Français. Ah ouais. Et oui, exactement. Exactement. Voilà, est-ce qu'on finit là-dessus ou on s'en fait une dernière? Je regarde s'il m'en reste une. Normalement, Sa ça- dernière saison 2022-2023, il a 30 buts, Ah ouais. c'est toute compétition Ouais. confondue. Ok, alors on va finir avec. Non, on va non. L'année 2000, l'année 2021-2022, il est à 40, en 45 matchs, il est à 44 buts. Et Ça pas veut en dire qu'en championnat. championnat, c'est sûr qu'en championnat, il a plus de 30 buts. Ah,
Ah non, bah c'est sûr. Il y a la Coupe du Roi, il y a la Coupe du Roi, Champions League. Eh oui. Non, mais je suis sûr de clubs. Allez, dernière question, sachant que Wesley a 2, Otilio 3, Zizek 3 et Kevin 2. Otilio, concentre-toi. Allez, je vous donne 4 affirmations. Il a été meilleur buteur de Ligue 1. Il a figuré dans le top 15 du Ballon d'Or. Il est le meilleur buteur français de la Liga. Alors, c'est avant son Ballon d'Or, ok, cette stat. Ok. Ouais, ok. Il a été meilleur buteur de Ligue 1. Il a figuré dans le top 15 du Ballon d'Or. Il a été meilleur buteur français de la Liga. Il détient le record de victoires en C1 pour un joueur français. Laquelle de ces affirmations est fausse concernant Benzema? Laquelle est fausse? Ouais. Alors, tu peux répéter du coup, ouais. Avant son Ballon d'Or, laquelle de ces affirmations est fausse concernant Benzema? Il a été meilleur buteur de Ligue 1. Il a figuré dans le top 15 du Ballon d'Or. Meilleur buteur de Ligue 1. Ouais. Meilleur buteur de Ligue 1. Mais non, c'est top 15. C'est le top 15. C'est top 15, les gars. Top 15. Son meilleur classement, c'est 16e en 2014. Il a été élu meilleur buteur de Ligue 1 en 2007-2008 avec 20 buts. Top 15. Et devance Griezmann en Liga, 162 buts à 142. Parce qu'il a dit avant son Ballon d'Or. Et donc, c'est quoi l'affirmation? C'est top 15, il a jamais figuré avant son Ballon d'Or, il n'a jamais figuré dans le top 15 du Ballon d'Or. Il a été 16e, c'était sa meilleure position. Il est passé de 16e à premier. Voilà. Et ben écoutez, c'est toi, Kevin, qui a sorti cette réponse. C'est Kevin. Et ben tout le monde est égalité. On va finir sur un match nul global avec Wesley quand même qui a 2 points, Otilio 3 points, Zizek 3 et Kevin 3. Bravo messieurs, merci pour ce très grand quiz. On s'est régalé. Merci à toi, Nico. C'est pas pour rien que vous êtes autour du plateau, vous connaissez beaucoup de choses. Je vais vérifier quand même les stats. Fais-toi plaisir, ça me semble bizarre sur l'année 2021. L'écoutez pas. Putain, je suis là. Bon, merci. Otilio, merci en tout cas pour cette émission. Merci à toi. Merci d'être venu. Wesley, merci aussi. T'es le bienvenu. Tu peux nous rappeler la causerie aussi. T'es bien habillé. C'est le nom du réseau d'affaires. La causerie, ça parle à tous les footeux. Donc, la causerie. Tu peux te lever si tu veux montrer ton logo dit Bertrand, mais voilà, la causerie, voilà. Et puis voilà, on suivra tes activités, t'es partout, Instagram, sur Twitter, Facebook, Zizek, Belkebla, merci beaucoup d'avoir été avec nous, on s'est rigolé, des analyses très pertinentes. Merci, tu peux nous rappeler aussi ton actualité puis ton bouquin avec plaisir. Ouais, voilà, je sors un bouquin, donc voilà, Mandé Raoul, l'Arabe et le Juif, et voilà, je suis sur Canal+, tous les lundis soirs pour commenter les matchs de National, et puis voilà, sur le match anglais quelquefois, et l'Arabie Saoudite. Eh ben écoute, merci, t'es le bienvenu quand tu veux sur le plateau des remplaçants. Kevin Macassi, bien sûr, était de retour sur le plateau. Ça y est. Le monsieur des Space. Allez, rappelle-nous tes réseaux, fais-toi plaisir. Kevin, vous pouvez me suivre sur Kevin Mac, sur le compte perso, ou sinon le Max Space, bien évidemment, les débriefs du PSG. Venez nombreux. Et oui, le meilleur club de France et le Paris Saint-Germain. Voilà, allez, encore une fois, c'est placé. Pas on va te couper le micro tout à fait, Kevin, tout à fait. Bon, merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition des remplaçants spécial Benzema. On vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitch pour les lives, sur YouTube, sur Insta, partout, on est partout. Voilà, c'est simple. À très bientôt. On vous dit à très vite pour le prochain numéro. Bye bye. Bye. Ciao, salut.